noir au beurre salé. Bah, où est-ce que je l'ai mise? Non, c'est pas là. Pas là non plus. T'as perdu quelque chose, Ludivine? Oui, un paquet de caramel que j'ai reçu ce matin. Vous ne l'avez pas vu? Ah ben comme c'est très bête, ça t'a vu des caramels, toi? Oh non, quel caramel? Bah, des caramels que ma grand-mère m'a envoyés. Oh bah dis donc, elle est sympa ta grand-mère. Pourtant, je les avais posés là. Ah, si vous voyez le paquet, vous me le dites. Hein? Ah ben oui, t'inquiète pas. Dans les vastes étendues désertes de l'Arctique, de vaillants chasseurs traquent sans relâche l'ours polaire, car cet animal capturé vivant fait l'envie des eaux du monde entier. Voici Jean Capture, le dur, actuellement à la recherche d'une de ces énormes créatures. Nous pouvons maintenant admirer à loisir un magnifique spécimen puissant, rusé, aussi à l'aise sur la terre ferme que dans l'eau. Non, c'est pour l'air. À l'aide, je ne sais pas nager. Oh, merci beaucoup. Pas de quoi? Tu m'as sauvé la vie. Eh oui, c'est vrai. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Oh, c'est gentil. Dorénavant, tu es mon ami. D'accord. Merci beaucoup, mon ami. Y a pas de quoi? Viens, allons à la pêche. Voici une de mes inventions personnelles. C'est une cage à ours portative. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, je vais installer un appât. Hé, dis donc, je t'ai fiché le camp. Espèce de pingouin idiot, mets-toi de tes affaires. Non, non, surtout ne touche pas ce bouton, je t'en supplie. Non! Non! Au secours! Au secours! Laisse-moi sortir d'ici! Au secours! Allez! J'aimerais bien avoir un de ces engins. Ça te plaît? Ouais. Hé, vous là! Fichez-moi le camp de là! Je sens que je dois me débarrasser de ce sale oiseau. Peux-tu t'arrêter? Je te défends de tirer sur mon ami, compris? Ah oui? Je vais réussir à l'immobiliser grâce à cette grenade. Elle est remplie de gaz hilarants. Le
gaz hilarant s'est échappé. Eh, dis donc, c'est mon rire. Je ne te permets pas. Cette fois-ci, je vais attraper ce sale ours. Je vais lui tirer dessus avec une balle tranquillisante. Le voilà. Cette fois, je suis sûr de ne pas le rater. Je vais te tordre le cou, espèce de petit misérable. Oh, bon sang, je me sens très fatigué. Automne, hiver, printemps. Bon voyage, grand chasseur. Dors bien, gros chasseur. C'est mal. Non mais il faut faire quelque chose, Ludivine. Georges souffre atrocement. Ah ben, c'est bien fait pour lui, c'est un voleur de bonbons. Oh, je vous trouve un peu sévère, Ludivine. Mettez-vous à sa place. Bon, d'accord, vous avez raison, il souffre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je ne suis peut-être pas un véritable dentiste, mais je pense pouvoir m'occuper du problème. C'est un peu radical, là, non? En plus, je pense que le canapé fera un parfait fauteuil de dentiste. Ah ouais, j'ai toujours rêvé d'être assistante médicale, moi. Oh, mais je rêve, quel adorable petit coin de paradis. Oh oui, c'est un endroit délicieux. Tout à fait délicieux. Ah oui, le lieu idéal pour deux vagabonds épuisés de fatigue. De grandes pelouses à l'herbe tendre, de l'ombre fraîche sous les arbres, des fleurs pour le plaisir des yeux. Très juste, ce jardin-là, c'est exactement l'endroit que nous cherchions. Tout à fait, tout à fait. Et cette tranquillité, ce silence, qu'espérer de plus? Je vous le répète pour la dernière fois, ne remettez plus jamais les pattes ici. Le premier que je surprends à venir rôder dans ce jardin, je l'aurai embrouillé. Si tu veux mon avis, il en est capable. Qui vient de dire ça? Écoutez, mes gaillards, c'est moi qui suis le gardien de cette demeure et je déteste les intrus. À mon avis, il a vraiment l'air costaud. Tu as raison, ça ne fait aucun doute. Si je suis costaud, moi? Ouais. Vas-y, recommence juste pour voir. Encore. 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 Vu? Maintenant que ça vous serve de leçon.
On aime bien faire trempette, hein? Oui, ça, on adore barboter. C'est vrai, nous sommes absolument fous, dingues de l'eau. Ah, comme ça tombe bien, je comptais justement vous donner un bon bain frais et que je ne vous vois pas. Une, deux, trois. Et tâchez que ça vous serve de leçon une fois pour toutes. Un homme à la mer, un homme à la mer, un homme à la mer, avancez les canons de sauvetage. Est-ce que ça va, dites? Ah ben tant mieux, c'est tout ce que nous voulions savoir. Vous avez là une bosse tout à fait superbe, mon ami. Enfin, cette fois, je crois que j'ai trouvé un bon petit coin de paradis. Tiens donc. Nom du patient Pecorino. Hein. Prénom Georges. Adresse Labo du Gag. Hein, voilà. Poids. Ah, combien pesez-vous? Je sais pas. Ça suffit, Alfred. Hein. Mais quoi? Question suivante. Quand vous êtes-vous brossé les dents pour la dernière fois? Non, moi je sais, madame, moi je sais, madame. Bon, ça suffit, taisez-vous. C'est à Georges de répondre. Alors. Bah, c'est dur comme question. 2001, 2002. Mais ça va pas, il faut se brosser les dents après chaque repas, enfin, Georges. Bah, je mange toutes les 10 minutes, alors t'imagines le boulot? Bon, ok. Allez, au labo. Lydie, est-ce que je peux venir, moi, s'il te plaît? Non, vous ne pouvez pas venir, Alfred. C'est une intervention chirurgicale, pas un spectacle. Pancho et Rancho dans Les héros sont fatigués. Rancho, regarde una sotorella. Ah si? Passons à table, il n'y a plus qu'à l'attraper. Caramba, sei lupado. Courage, Pancho. Ne nous en mêlons pas les ménages. Les ménages? Ah, je risque rien de ce côté-là. Ne t'inquiète pas. J'en aurai assez pour nous deux et j'en ai sous les sombreros. Sous les sombreros? Si. Oh. Mais qu'est-ce qui te farfouille? Je voudrais voir comment c'est fait des ménages. La ferme, stupido, et donne-moi ton sombrero. Si.
Allez, petite sauterelle, viens vite, viens profiter de notre grand festin. Regarde, nous attendons des amis et il y a plein de crèmes glacées. La crème glacée? Donne-moi aussi, moi. Tu as vu de la crème glacée, là? Tu es bien un stupido. J'ai dit ça pour que cette bestiole les croie et s'amène ici. Ah, j'ai compris. Tu as raison. Cette sous-développée va se fourrer dans la gueule du loup. Si. Un momento. Cette sauterelle, à qui crois-tu qu'elle est? Elle est à nous deux. Redis ça sans rire. Elle est à toi et à moi. Non. À moi? Non. Alors j'abandonne. Elle est à qui, la sauterelle? Elle est à moi. Alors si tu en veux une, tu vas te la chercher. Tu as beau te cacher, je finirai par te trouver. Je sais très bien que tu es quelque part. Je suis pas celui que tu penses. Et alors, si on peut plus faire un petit câlinou entre camarades, alors? Stupido. Sauterelle, personne ne veut te faire de mal. Emmène-toi, on va s'amuser. Regarde, on va jouer à saute-mouton. Je suis une belle sauterelle comme toi. Tu vois, je suis une petite sauterelle toute mignonne. Une belle petite sauterelle? Oh. Je vais te manger. Je vais la manger, la sauterelle. Je vais manger. Arrête. J'ai dit arrête. Caramba, moi je vais pas retourner dans les cactus. Pancho, écoute. Si. Bon, Pancho, inutile d'insister. On ne l'attrapera jamais, cette sauterelle. Elle est trop intelligente pour nous. Moi, je serais d'avis d'aller dans un endroit où il y a des sauterelles imbéciles. Je crois qu'elle est coincée, Rancho. Il n'y a plus qu'à se la jeter derrière la cravate. Te presse pas tant, stupido. N'oublie pas que cette sauterelle m'appartient exclusivement. J'y vais et je me la mange. Rancho, tu l'as repéré? On ne peut pas dire qu'il fasse très clair, mais je crois que j'ai vu quelque chose remuer. Allez, courage, tu la tiens. Caramba! Rancho, t'es régalé? Non. Pancho, après mûre réflexion, je te laisse le grand honneur de la manger. Oh, Rancho, tu te prives pour moi? Alors, en garde, monsieur Sauterella, c'est moi que voilà. Allez, viens, Pancho, allons faire un tour. Moi, je vais bien, mais où? On va aller dans un endroit que je connais, où il y a plein de sauterelles fatiguées. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour ta santé, évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà, installez-vous confortablement comme ceci, très bien.
Hein? Philippe, le patient est prêt. Ah, parfait. Il est prêt, le malade? Georges, revenez. Ah non, pas question, hein, le robot là, il veut m'attaquer la mâchoire avec sa tronçonneuse. Arrêtez de faire votre tête de mule, allez, sortez de là. Mais j'ai aucune confiance en quelqu'un qui brandit une tenaille. Mais enfin, Georges, c'est pour votre bien. Pas question, jamais je vous laisserai faire de moi du saucisson d'âne. Non Allez. mais... jamais. La saison de la chasse au canard commence aujourd'hui. Oh, merveilleux! On va s'amuser. Regarde! Voilà la panthère! Allez, Fago! Va chercher papa! Montez tous sur la colline. La digue vient de sauter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des canards! Mon fusil! Mon fusil! Youpi! Il y a bien plusieurs milliers de canards. Maintenant, faites silence et avancez doucement. Les canards sont très malins. Et si l'un d'eux s'approche, feu à volonté. Cessez le feu! Cessez le feu! Soyez prudents avec ces fusils. Qu'est-ce que vous essayez de faire? De me tuer? Ah! Où sont-ils allés? Où sont-ils allés? Je vais la voir, papa! Baisse la tête! Arrête de tirer! Arrête de tirer! Je vous ai dit d'être prudent avec ces fusils. Mais papa! Ne m'embêtez pas! Ah! Tue-le! T'as fini de faire l'idiot? Au secours! Au secours! Maintenant, c'est gagné. Papa sera encore furieux. Ça va bouillir. Oh. Le voilà qui revient. Sauf qu'il meurt. Des enfants comme ça, c'est une vraie calamité! Je vais pourtant vous dire que vous n'êtes pas prêt de revenir à la chasse. D'abord, vous avez failli me tuer. Ensuite, vous risquez de me noyer. Donnez-moi vos munitions. Et je n'ai pas eu un seul canard. Et c'est de votre faute. Wow! Quel tableau! Quel tableau!
tué tout ça, l'ami? J'en ai pas raté un. Je suis le garde-chasse et vous excédez la limitation. Je vous arrête. Mais monsieur, je vais vous expliquer. Pauvre papa, il ne fait rien comme il faut. Il fait rien que s'attirer des ennuis. Ouais, bah dépêchez-vous, j'ai mal. Bon, alors voyons voir un peu ce qui vous arrive. Petite donc Ludivine, j'ai jamais vu autant de dents. J'ai pas très envie de mettre ma main dans cette mâchoire. Hein. Mais enfin, Philippe, il va vous faire aucun mal. Mais imaginez qu'ils prennent peur et qu'ils me mordent. Vous avez déjà été mordu par un âne? Philippe, c'est un toon, d'accord? Bon, Georges, vous me promettez de ne pas mordre Philippe, ok? Ok. Alors, voyons voir tout ça. Tiens. Eh, dites donc, c'est la caverne d'Ali Baba. Non mais franchement, Georges, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah qu'est-ce que tu veux quand t'as un petit creux? J'en ai marre, il faut que ça cesse. Tu n'arrêtes pas de me pourchasser, ça peut plus durer. Je risque ma vie pour te trouver de quoi manger. Alors moi je repars chez ma mère, hein. C'est tout ce que tu as gagné. Je m'en vais où il y a la paix et le calme. Tout autour de moi, le monde m'ouvre les bras et je peux avoir à manger tant que je voudrais. Et aucun poisson de chat pour m'embêter. Et tu verras que tu vas me regretter. Tchuss. Et tâche de jamais plus revenir. T'inquiète pas, j'en ai pas envie. Je meurs de faim. Hé, dis donc, tu marches sur mes plates-bandes? Je vais te faire une grosse pète, moi, tu sais. J'habitais dans une grande maison. J'ai été chassée par un chat. Je veux être libre maintenant. Et vivre comme vous deux. Tiens, c'est ça que tu veux? Il veut vivre comme nous. Eh bien, amène-toi, mon pote. Tu vas être gâté, crois-moi. Fanny, merci. T'inquiète pas, mon grand. On s'en occupe de ton copain. Merci, merci.
Alors, vous avez localisé la dent qui lui fait mal? Ouais, il ne me reste plus qu'à l'extraire. Comment vous allez faire? Eh ben avec la pince, évidemment. Pas la pince, il va s'enfuir en la voyant. Ah oui, vous avez raison. Et dans ces cas-là, il vaudrait mieux utiliser la ruse. J'ai une idée. Et si on mettait un filet dans le bureau? Eh, Pierre et Marie Curie, qu'est-ce que vous complotez, là? Excellent. Merci. Ça y est, à vous de jouer, Philippe. Il a même pas eu le temps d'avoir mal. Bonjour. C'est bon, petit. Continue à jouer. Hé, 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 je sais pas. J'ai dit continue à jouer. Et je ne suis pas musicien, je suis accordeur. Ça suffit. Je t'ai dit de jouer, pas de me casser les oreilles. Compris, chef. Je ferai pour le mieux. Et ne t'arrête pas, sinon... Oh. Alerte générale. Alerte générale. Plus vite, moucheron. Allô? Buck, c'est moi, Bugsy. Écoute bien. J'écoute, patron. J'ai trouvé une cassette idéale. Où ça, patron? Dans le piano qui est au cercle musical. D'accord, patron. Venez chercher le piano avec un camion. Ah! Et grouillez-vous un peu avant que ce pilaire me fasse éclater la tête. Oh, les mains, je vous arrête. Tiens, par exemple. C'est pas moi le voleur, il est dans Et ne recommence pas, Mozart, le pic. Continue ton concert. Arrête cette musique et dis-moi où est l'argent. Réponds. C'est bon, je le trouverai. Il est là. L'argent est là.
Cet individu a un comportement suspect. Qu'est-ce qui se passe? Excusez, brigadier, on doit déménager le piano. Je vous en prie, faites, monsieur. Qu'est-ce que vous en dites? C'est encore mieux qu'au temps des rois fainéants. Alors, ça y est, Ludivine. Georges a retrouvé le sourire. Des bonbons, des caramels. Confisqués, extrêmement dangereux pour les dents. Hein, Georges? Ouais, t'as raison, moi j'ai tout arrêté. Bon, j'ai de ces soifs, moi. Ah, c'est pas vrai, foutu capsule. Ah. Pas les dents. C'est tous les jours dimanche, des cascades en avalanche, avec Alfred le Busard, qui sème toujours le bazar. C'est tous les jours l'ébullition, avec Georges le Vantard. Toujours d'étonnantes inventions, polymérisées, activées, attention. Youpi à gogo, on fait des gags à gogo. On est 4 au labo des gags, on est le gang des gaffes. Labo youpi à gogo, oh qu'on est des fausses baffes. Et puis, et ben, c'est rigolo que des gags à gogo dans le labo du gag.